On a Allez, Robert. bon, bah, je peux rapidement. Agathe. Ah, pardon, donc je vais rapidement prendre la main du coup. Donc, moi, je suis Agathe Guiraudy et je représente l'association Jardino, donc qui est une association de jardins collectifs, de jardiniers amateurs et d'animation, mais j'aurai davantage le temps plus tard de présenter mon association. En tout cas, bonjour à tout le monde. Bonjour Agathe. On a Léa Hésine. Bon, Alix, je ne sais pas si... Oui. Isabelle. Bonjour. Ah, Léa Hésine. Bonjour. Bonjour. Léa Hésine. Donc, moi, je représente un établissement scolaire. Nous sommes inscrits à la Coupe de France du potager. Donc là, je suis seule devant cette visio, alors il était compliqué d'y joindre les élèves. Voilà. C'est vous qui avez eu l'occasion de rencontrer à Bordeaux? Oui, c'est ça. On a fait l'atelier à la Science Agro, à Talence, je crois que c'était. C'est ça. Donc, oui, c'était très intéressant. Les élèves étaient satisfaits. Bon, on a eu un peu froid, voilà. Donc on a un élève qui l'après-midi était un peu horrifié et s'est mis à pleurer. Donc il faut aussi qu'on gère ça. Et nous en ce moment la difficulté, il a neigé cet après-midi. Pourtant on est dans le sud-ouest et on a du mal, on a du mal en ce moment à travailler dans le potager avec les jeunes parce que ils sont porteurs d'un handicap, c'est pas facile, ils sont fragiles, donc on évite d'aller à l'extérieur lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il pleut. Donc on attend des jours un peu plus cléments. Donc pour l'instant on est un petit peu en stand-by dans le potager. On a mis, s'il y avait les vacances, on y avait mis quelques endives que nous avait donné un maraîcher. Voilà, ça commence mais doucement. Ok, bah super. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la main. Isabelle. Ah, il n'y a pas de micro. Ah oui, c'est vous qui avez mis qu'il n'y avait pas de micro. Bon, bah, vous êtes présente, c'est déjà pas mal. On va lire vos remarques. Pas de souci. Il y a Robert, Alix. Qui est Robert? Donc, il semblerait qu'on a un petit problème technique. Excusez-nous. Alors, on a un petit problème technique sur la mise en... Margot, si tu peux le confirmer. Oui, si tu veux, je propose de faire comme ça. Je vais même allumer ma caméra, comme ça je me présente. Et en même temps, je te passe la main, Charlotte, pour diffuser sur la page Facebook et balancer la vidéo. Hop, voilà. Donc, je suis Margot Coenon, donc je suis co-responsable de la Coupe de France du potager avec Charlotte. Donc, on est toutes les deux sur ce projet-là. Et je salue notamment Alix parce que je suis aussi responsable de la Coupe du potager de la métropole de Lille. Donc, c'est moi qui aurai la chance et l'opportunité du coup de venir vous rencontrer et d'organiser tout ce concours local, donc, qui est une première, la coupe de la métropole de Lille. Donc, c'est la première année qu'on organise ces coupes locales. On en a dans certaines communes partenaires, enfin certaines collectivités plutôt même partenaires. Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, Meudon, Nouvelle-Aquitaine et La Réunion, mais c'est un peu plus loin. Mais ce sera vraiment un plaisir pour moi de venir vous rencontrer, d'autant plus que je suis actuellement à Paris, mais je vis aussi... j'ai en tout cas ma famille qui est à Lille, donc c'est un endroit où je reviens régulièrement. Donc, ce sera un plaisir pour moi de venir vous rencontrer. Est-ce que Charlotte, je vois que tu es en double, super Charlotte, double Charlotte. Est-ce que tu veux reprendre la main? Est-ce que tu as réussi à diffuser en ligne? Alors Charlotte, je crois qu'on ne t'entend pas. Tu as dû couper ton micro.
Le problème est réglé. Nous allons passer en direct. Veuillez excuser le temps de délai. Oui, je vais prendre la main, Margot. Merci, merci beaucoup. Donc moi, je suis Charlotte Foucault. Je suis co-responsable de la Coupe de France du potager avec Margot, donc depuis plus d'1 an. Et on a le plaisir d'animer aussi ces temps d'échange avec les participants. L'objectif étant de pouvoir être utile aux participants, de vous enthousiasmer, de vous aider dans vos projets au potager. Donc on espère que cette animation visio vous donnera envie d'aller plus loin, d'approfondir dans vos projets et éventuellement donner envie à d'autres de nous rejoindre, à mettre les mains dans la terre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée, on a le plaisir d'être accompagnée d'Agathe de Jardino, qui est l'un de nos partenaires et qui agit aussi au quotidien pour développer ses potagers, monter en compétences, etc. Donc c'est vraiment des acteurs qui sont ancrés sur le territoire et qui sont là aussi pour vous aider. Donc voilà, donc nous on se disait, voilà, il y en a beaucoup aujourd'hui qui prennent des bonnes résolutions. Il y a plus de la moitié des Français d'ailleurs qui prennent des bonnes résolutions, qui estiment prendre des bonnes résolutions chaque année, même si elles ne sont pas toujours tenues. Et cette année, d'après des statistiques, c'est une bonne hygiène de vie. Et après, il y a de la détente et justement mieux manger. Et nous, on se dit que bon, le jardinage peut être l'une des bonnes solutions. Donc en tout cas, c'est un peu ce qu'on... Bonjour, c'est un peu ce qu'on prône. Et du coup, on voulait parler du jardinage, comment s'y mettre, pourquoi faire du jardinage. Et c'est aujourd'hui ça qu'on propose d'échanger, un petit temps d'échange sur ça. Après avoir fait le tour de table, je voulais voir avec vous si on peut faire poser 2-3 petites questions pour voir un peu quelles sont vos connaissances. Si certains n'ont pas de micro, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Il n'y a pas de souci. Certains qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions. C'est vraiment ouvert et dans l'idée de pouvoir échanger sur le sujet. Voilà, une petite question. D'après vous, quels légumes peut-on récolter en janvier? Donc c'est une question qu'on a posée sur un salon avec Margot. Et dans les propositions, il y avait poireaux, pommes de terre et carottes. Et salade, évidemment. Je ne sais pas si on a des réponses dans le chat. Est-ce que vous trouvé l'intrus? Je peux même écrire la question dans le chat si tu veux. Tu peux me rappeler les trois options? On va prendre l'option poireaux, pommes de terre et salade. Pommes de terre. En janvier, où il fait saison hivernale normalement. Là, on récupère un petit peu de froid, du moins par chez nous, mais jusqu'à présent, c'était assez... Et bonne réponse pour les résines. Et sachez que quand même, donc la bonne réponse, c'était poireaux et salade. Sur le stand qu'on a animé avec Margot, sachez que quand même plus de 3/4 des personnes pensaient qu'on pouvait récolter des pommes de terre l'hiver. Donc peut-être que l'hiver fait penser à des ce genre de choses, mais non, les sécher, on les conserve pour l'hiver. Donc ça, c'était une petite anecdote. Sinon, autrement, on peut poser la question, à votre avis, est-ce que le jardinage est une activité très coûteuse? Est-ce qu'on, dans la moyenne, c'est aussi issu d'une statistique, mais dans la moyenne, est-ce qu'on dépense plus d'argent au bricolage ou au jardinage? Très bonne question. Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs parmi vous. Bricolage. On a un résine très dynamique. Alors, je vais donner la réponse, du coup, c'est la bonne réponse. En moyenne, un bricolage, l'étude, elle disait qu'on dépensait à peu près 290 € par an, alors que pour le jardinage, on est plutôt sur une centaine d'euros. Donc voilà, il y a quand même un petit décalage, mais c'est justement pour casser certaines visions des choses. Le jardinage n'est pas forcément une activité très coûteuse. On peut faire pas mal de récup, pas mal de troc.
Et quand c'est bien organisé, avec un petit peu de temps, avec un peu de patience, on peut faire des choses très très chouettes avec très très peu d'argent. Autrement, pensez-vous que la majorité des jardins des Français sont perçus plutôt comme un endroit de détente, comme un endroit de jardinage? C'est tout à fait ça. Donc, 80% des Français voilà, perçoivent leur jardin comme un endroit de détente. Pour le jardinage, on est un petit peu moins. Hein. C'est uniquement 57% des Français qui peuvent envisager leur jardin comme un endroit pour jardiner, mais uniquement 38%, donc c'est un tiers des jardins avec des pelouses ont un coin potager. Donc en fin de compte, c'est pas tant que ça. Et aujourd'hui, nous aussi, on prône un petit peu le potager comme un endroit à la fois de production, mais aussi de détente. Ça peut avoir un côté très polyvalent et très bénéfique, que ce soit pour la santé, l'alimentation, la tranquillité. Donc, je vais laisser Agathe enchaîner avec les bienfaits du potager, si elle veut nous en dire un peu plus. Moi, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais te laisser te présenter. Ouais, alors du coup, je ne sais pas si tu voulais. Il y avait une petite slide sur Jardino, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ouais. Donc pour Oui, ceux qui je vais la voilà, tu vas la projeter en même temps. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc je suis Agathe Guéraudy de l'association Jardino. Donc Jardino, c'est une association de jardiniers amateurs, de jardins collectifs et d'animation autour du jardinage éco-responsable. Donc pour la petite histoire, Jardino est né dans les années 1942 dans le cadre des œuvres sociales et caricatives de la SNCF, puisque donc l'objectif c'était de permettre d'avoir un lopin de terre aux cheminots et aux cheminotes en parallèle de leur travail en tant qu'agent. Donc ça a été un peu vraiment le déclic et la naissance de Jardino. Donc ça, c'est une association qui s'est bâtie sur un socle en fait très fort de social, bien sûr, et du coup de la convivialité et du partage qui était vraiment au cœur de nos valeurs. Et puis donc la protection de l'environnement avec donc la culture d'un potager vraiment nourricier. Donc vraiment là, tout à l'heure on parlait des deux dimensions que pouvait avoir le jardin, à la fois de détente et nourricier. Là, c'était vraiment un aspect, une dimension nourricière très forte. Donc, on fait que Jardino a été une des plus grosses associations de jardiniers amateurs, avec donc la nature au cœur de ses valeurs. Donc aujourd'hui, Jardino, on a deux grosses missions. Donc très rapidement, une mission, ça va être vraiment de gérer des jardins collectifs, notamment des jardins familiaux, qu'on pouvait appeler aussi auparavant des jardins ouvriers, et également donc de promouvoir le jardinage éco-responsable, résilient et basé sur des méthodes agroécologiques à tous et toutes, donc à travers différents moyens et supports pédagogiques, donc, puisqu'on édite pour nos adhérents un magazine donc, bimensuel qui sort tous les 2 mois. Dedans, en fait, on peut retrouver des conseils sur le jardinage, sur toute la vie associative de Jardino, puisque donc nos 3000 bénévoles animent l'association quotidiennement, justement, sur différents territoires. Et étant national, en fait, on travaille avec des bénévoles qui sont sur différentes régions, avec différents territoires. Et donc, selon les territoires, on a des spécificités aussi qui sont liées au jardinage, mais aussi donc au climat. Et donc, ça fait des animations très diverses et très intéressantes tout au long de l'année. Pour nos quelques chiffres clés, donc on est une association qui a 32 000 adhérents à ce jour, avec, comme je vous disais, donc 3 000 bénévoles qui la font vivre. 76 jardins collectifs en gestion, du coup, qui sont répartis sur tout le territoire, principalement donc des jardins familiaux, même si on a quelques-uns quand même de jardins partagés. Et notamment, on est en train de créer un réseau de jardins-écoles. Donc, ce qu'on appelle, nous, jardin-école, c'est un jardin d'apprentissage plutôt destiné pour des animations pour les adultes, pour justement vous apprendre aux adultes qui ont envie de débuter le jardinage, des techniques sur les différentes méthodes de jardinage. Et également, peut-être pour finir un petit peu la présentation de Jardino, donc on a conventionné depuis de nombreuses années avec le ministère de la Transition écologique et Écophyto pour justement en fait être au plus près des bénévoles jardiniers, enfin bénévoles et pas bénévoles d'ailleurs, pardon, plutôt des jardiniers tout court, pour fournir
des informations clés en main, en fait, vulgariser un jardinage responsable et qui n'utilise pas de produits phyto, puisque comme vous le savez, depuis la loi Labbé, en fait, il y a interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires. Et donc, Jardino, à travers des supports pédagogiques, donc puisqu'on édite aussi des fiches techniques en numérique et en papier, on essaie vraiment d'accompagner du mieux possible les jardiniers dans cette gestion durable du jardin. Super. Voilà pour la petite présentation de Jardino. Et puis, si vous avez des questions, après, je pourrais répondre avec... N'hésitez pas à poser, ouais. On pourra les relayer à la suite de la présentation, ou même n'hésitez pas à débloquer votre micro et à nous poser des questions. Donc, Jardino, pourquoi faire du jardin? Alors, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une définition aussi du jardinage. Donc là, on vous a mis une définition très courante, si on peut dire, que l'on trouve tous et toutes sur Internet. Donc voilà, le jardinage, en fait, peut être décrit comme une pratique et parfois même l'art. Voilà, donc là, on va vous le lire, de semer, de planter et de maintenir des végétaux qui composent un jardin dans des conditions idéales pour leur croissance et leur développement. Et comme on disait, que ce soit à des fins nourricières ou alors à des fins ornementales. Donc, le jardinage, c'est quelque chose qui peut être très large et puis qui peut y avoir différentes dimensions, et avec notamment de multiples bienfaits. Et donc, on va y revenir juste après et faire un petit échange avec vous pour voir comment vous aussi vous percevez en fait le jardinage. Et juste à titre indicatif, donc, c'est peut-être important de savoir que le jardinage, c'est quand même la deuxième activité favorite des Français, donc après la cuisine et avant le bricolage. Donc ça, c'est quand même assez surprenant puisque, ben voilà, la notion du jardinage nourricier a parfois de nombreux clichés derrière. Voilà, pour certains, c'est juste le jardin du dimanche, le jardin qui est pour les personnes qui ont le temps et pas forcément pour les personnes actives. Donc là, l'objectif, c'est vraiment aussi un peu de contrecarrer tous ces clichés et de se rendre compte que le jardinage, c'est pour tous et toutes et que ça a vraiment de multiples bienfaits. Et parmi tous ces jardiniers, il y a quand même 28% qui sont des passionnés. Donc, c'est quand même pas mal pour une activité finalement qui est accessible à tous et toutes, sachant qu'on peut avoir de multiples passions diverses et variées. Si je me permets de rebondir, là, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a énormément de dimensions et d'approches au jardinage, et nous, on le voit aussi à travers les participants de la Coupe de France du potager. On a des jardins qui sont très décoratifs, avec des espaces, avec des aménagements pour se détendre, des transats, etc. Des tours d'observation de mauvaises herbes, beaucoup de végétation pour faire une espèce de jungle et de milieu de détente. Et on a des choses très productives, des choses où ça va être des projets entre voisins ou intergénérationnels. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est chouette de voir, c'est comment on peut se l'approprier. Et il y a énormément de façons de se l'approprier. Donc à vous de voir quelles idées vous en avez du jardinage, quelles sont vos envies, et de créer un projet aussi autour de vos envies, de vos possibilités, et les résultats, les solutions sont infinies. Okay. Agathe, alors, si tu veux. Ouais, bah, je peux continuer sur ma lancée du coup. Est-ce que parmi vous tous et toutes qui êtes présents à cette visio, quels sont pour vous en fait les bienfaits du jardinage? Puisque pour résumer, il y a de multiples bienfaits qui sont à la fois sur la santé humaine, sur l'environnement, mais aussi finalement sur le porte-monnaie de chaque foyer, et bien sûr des bienfaits sociaux. Donc voilà, on a un peu résumé ça sous forme de cercle vertueux du jardinage. Mais selon vous, donc, on va peut-être commencer par étapes. Quels sont les bienfaits du jardinage, par exemple, sur la santé humaine? Est-ce qu'il y en a... Je suis sûre que vous avez plein d'idées. C'est quelque chose d'assez courant et de relativement facile. Donc, n'hésitez pas à répondre, soit via le chat, comme disait Charlotte, ou alors d'ouvrir votre micro et puis qu'on puisse échanger ensemble. Se nourrir avec des produits sains, tout à fait, exactement. C'est avoir accès à une alimentation aussi de qualité et qui répond donc à nos besoins, sans pesticides. Exactement. Je vois que l'aspect alimentation de qualité, ça revient chez vous. Et tout à fait, c'est une des... Lutter contre la sédentarité aussi. Exactement. Il semblerait qu'à partir de 2 heures d'immobilité, on est considéré comme sédentaire. Donc, ça fait très peur, mais d'aller faire un petit peu d'exercice tous les 2 heures, marcher, etc., c'est super important. Bon pour le moral, exactement. Être au jardin a vraiment des effets très bénéfiques
pour avoir une bonne santé mentale, pour éviter les petits coups de blues ou la dépression passagère. Donc, exactement, de s'aérer, tout à fait. Très important. Est-ce que Ça vous revient un petit voyez... peu à un travail de méditation, de pleine conscience, voilà, de prendre le temps de faire quelque chose sans réfléchir à autre chose. Donc, c'est un super exercice. Le désherbage est un super exercice. C'est ça. Aussi, finalement, un peu de conserver sa capacité d'émerveillement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vrai que le jardinage, ce n'est pas forcément toujours un écosystème que l'on connaît, puisque du coup, on va toucher la terre, et puis c'est quelque chose que peut-être on a moins l'occasion de faire, alors que vraiment, c'est un écosystème très riche, avec une flore et une faune très importante. Donc, c'est vrai que ça permet aussi d'être toujours à l'écoute d'autres choses, de cet environnement. Donc, ça aussi, c'est très important, notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes, de savoir s'insérer et s'intégrer pleinement dans son environnement. On peut penser aussi à l'ancrage. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont un peu des connaissances à ce sujet. Végétaliser l'alimentation. Donc ça, on peut revenir un peu sur tout ce qui était une alimentation de qualité, mais exactement, en fait, c'est se dire aussi, reconnecter son alimentation, en fait, d'où elle vient, comment elle est produite, quel est vraiment le cycle, en fait. Ça tombe pas comme ça dans l'assiette. Finalement, c'est de la fourche à la fourchette, comme ça a été souvent utilisé, mais ça résume très bien toute cette dimension-là. Donc, exactement, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde et que vous avez des réponses très pertinentes. Si je peux me permettre, du coup, j'ai enlevé la présentation pour les questions de logistique, mais le deuxième point, c'était bien fait pour l'environnement, si tu veux. Ouais, alors on peut continuer. Donc, il y a Valérie qui a dit manger les légumes et les fruits de saison. Exactement, ça d'ailleurs, ça a aussi une dimension environnementale pour justement diminuer, bien entendu, les émissions de CO2 qui peuvent être liées au transport de nos chers produits et légumes venus de l'autre bout du monde. Donc, exactement. Et donc, légumes et fruits de saison, on peut penser aussi local. Voilà, une alimentation locale dans la majorité des cas. Donc, c'est forcément quand on a un jardin, il n'est pas à des milliers de kilomètres de son habitation. Donc, on reste sur cette dimension environnementale forte. Il y a aussi, donc, puisque tout à l'heure, on parlait justement de découvrir un nouvel écosystème, il y a aussi donc créer un écosystème florissant qui peut accueillir la biodiversité, mais aussi le protéger, donc, puisque parfois, donc peut-être que dans les fermes urbaines, bon, là, pour le coup, Alix, tu es un hors-sol, mais parfois, donc, c'est des sols qui sont peu riches et à force d'amendements, à force d'apporter justement de la matière organique au sol, on arrive vraiment à retrouver une grande fertilité, un sol en bonne santé. Donc ça aussi, c'est très important et c'est vraiment un des bienfaits du jardinage sur l'environnement. Est-ce que vous pensez justement, quand on parle comme ça d'environnement, à autre chose, d'autres dimensions qui vous parlent? Parce que voilà, quand on dit jardin, tout le monde pense potager, mais il y a aussi le jardin au sens large. Donc, on peut aussi penser à l'accueil de la biodiversité, notamment grâce aux nichoirs, puisqu'on sait que les oiseaux sont aussi de très bons auxiliaires et de très bons alliés pour le jardin, mais également donc les vers, les coccinelles. Ensuite, il y a l'utilisation de l'eau. Donc ça, tout à fait, c'est quelque chose qui est très important aussi et qui peut être un des gros enjeux en fait au jardin pour les années à venir, puisqu'on sait qu'on va avoir de plus en plus de périodes caniculaires avec de grosses sécheresses. Donc ça, c'est un des enjeux aussi du jardinage, c'est pouvoir apporter en fait les conditions optimales à nos plantes tout en préservant en fait la ressource à nous. Et donc là, derrière, bien sûr, il y a des méthodes à mettre en place, notamment le paillage. Voilà, il y a vraiment de multiples choses qui sont à faire et très intéressantes à travailler. Il y a différents types de paillage aussi, selon les légumes qu'on produit, selon la région dans laquelle on fait son potager, puisqu'il y a des climats qui peuvent aussi être très différents. Est-ce que vous avez d'autres idées? Sinon, peut-être on peut... Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, dans la dimension environnementale, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On peut peut-être repasser du coup à un autre bienfait, donc qui est vraiment un bénéfice pour le porte-monnaie, donc comme on disait, puisqu'en termes de bénéfices économiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui est non négligeable. Après, bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, puisque ça dépend bien sûr de la taille du potager, du temps que l'on a à consacrer aussi au potager, si l'on est plutôt novice ou si l'on est très expérimenté. C'est vrai que le potager, comme toute activité, il ne faut pas être trop ambitieux au début. C'est quelque chose qui demande du temps, de l'apprentissage, et il faut vraiment prendre le temps de cultiver ses légumes et de commencer doucement pour pas non plus se décourager, puisque c'est vrai que si de suite on ambitionne d'avoir un énorme potager qui va pouvoir
pallier un petit peu à toutes nos dépenses alimentaires, c'est quelque chose qui peut très vite faire retomber le soufflet, comme on dit. C'est une activité à part entière. Exactement, il faut Oui, avoir du temps à y consacrer, c'est quelque chose de très agréable aussi, mais il faut garder aussi en tête qu'on y va petit à petit et qu'on commence par les légumes qui nous font plaisir, qui sont peut-être faciles à faire, qui correspondent à notre milieu, à au sol, donc à la pédologie du sol, au climat, pour après expérimenter et puis avoir un jardin de plus en plus grand au fil des années. Et ensuite, donc, si on veut terminer un peu sur les bénéfices et les bienfaits qu'on avait voulu vous présenter dans les grandes lignes, même s'il y en a certainement plein d'autres que vous découvrirez tous et toutes de façon très personnelle ou individuelle, c'est aussi donc des bienfaits sociaux, puisque notamment donc le jardinage, et notamment quand c'est un jardinage dans des jardins qui soient familiaux ou partagés, donc il y a vraiment des interactions entre divers jardiniers, comme disait Charlotte, il y a du troc, parfois de graines, parfois de matériel de jardinage, et ça c'est très important aussi de pouvoir échanger sur ses expériences, sur ses réussites, mais aussi sur ses échecs au jardin pour mutualiser en fait toutes ces connaissances et arriver à faire de ce site de jardin quelque chose de très bienveillant et de très agréable, puisque comme on l'a dit, c'est un plaisir en fait pour les jardiniers d'aller au jardin. Donc cette dimension conviviale, elle est souvent très présente, et notamment voilà, à travers la solidarité. Donc par exemple, c'est vrai que du coup, Jardino, en tant qu'association de gestion de jardins collectifs, c'est très régulier que dans nos jardins, ils s'organisent 4 ou 5 fois par an. Voilà, c'est le repas des jardiniers, chacun amène quelque chose, il y a un moment convivial. Voilà. C'est très important d'avoir aussi des espaces communs pour que tous les jardiniers puissent se retrouver et échanger aussi sur autre chose que uniquement son propre jardin cloisonné. Chercher à décloisonner tout ça et à échanger des expériences, des bons conseils au maximum. Pour la petite anecdote, oui, vas-y. Par exemple, dans le concours, là, dans le cadre du concours, on a eu 2 équipes étudiantes qui participaient, qui étaient l'une en face de l'autre, qui avaient des potagers extraordinaires. Et j'ai programmé une rencontre pour aller les voir, et j'aurais informé qu'en fait, les gens juste en face, enfin les jeunes en face de la route, participer, en fait, ne se connaissaient pas du tout. Et en fait, par le biais de cette rencontre au jardin, on a fait une journée de visite de jardin, etc. On a mangé les produits du jardin, partagé le midi, etc. Et ça a créé des amitiés et des échanges assez intéressants entre les 2 écoles. Donc, il ne faut pas hésiter à passer la barrière. Et puis, le jardin est un formidable vecteur de rencontres, d'échanges. Ouais. Tout à fait. Après aussi, il y a aussi l'apprentissage en fait par la pratique et par la nature. C'est quelque chose qui peut parfois paraître dérisoire, mais voilà, cet apprentissage vraiment au contact du vivant, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, que ce soit à des enfants ou à des adultes, vraiment. Ça crée une certaine sensation de bien-être et d'avoir fait quelque chose de concret aussi à la fin de la journée. Donc ça a aussi voilà, ce bénéfice-là à la fois sur le bien-être et à la fois aussi sur l'aspect social du jardinier, de se sentir bien avec soi-même pour être bien aussi avec les autres et bien dans son environnement. Est-ce que vous avez peut-être d'autres anecdotes, d'autres idées si vous êtes jardinier Ouais, n'hésitez pas. Bon, peut-être que s'il n'y a pas d'autres anecdotes pour le moment, Charlotte, si tu veux prendre le relais, oui. on verra après. N'hésitez pas à nous couper. Du coup, je pense que majoritairement, personnes qui nous entourent et qui nous accompagnent ont certainement déjà un potager, mais dans le cas où vous n'auriez pas un potager, quelles sont les grandes étapes pour s'y mettre? Souvent se pose la question de l'emplacement, ce qui paraît plutôt logique, mais certaines personnes ont des problématiques pour trouver un emplacement parce qu'elles n'ont pas de terrain ou suffisamment de place ou ne savent pas comment s'y prendre. Il existe plusieurs solutions lorsqu'on ne dispose pas de terrain, peut-être s'orienter vers la mairie pour avoir accès à des jardins partagés, des jardins ouvriers ou familiaux. Il existe beaucoup de jardins à disposition aujourd'hui, donc ne pas hésiter à solliciter ces acteurs-là aussi. Peut-être en ville aussi, parce qu'il y a beaucoup de jardins, figurez-vous que
presque la moitié des endroits de jardinage en France sont des endroits sur des terrasses ou des balcons. Donc, il ne faut pas penser qu'on est en ville, on ne peut pas jardiner. C'est totalement faux. On peut jardiner, certainement à petite échelle, mais on peut jardiner. Il existe pas mal de systèmes de jardinières, de pots, de bacs qui peuvent très bien s'implanter sur des balcons, des terrasses. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Autrement, on peut également trouver des jardins dans les quartiers pour pouvoir aussi adhérer souvent sous forme d'associations, d'adhésion, etc. Mais on peut rejoindre des mouvements et à plusieurs aussi, le jardinage peut être plus agréable. Il peut aussi se poser la question de former un groupe entre familles, entre voisins, entre collègues peut-être aussi. Pourquoi pas envisager un jardin dans une entreprise aussi pour team building potager. C'est des très bonnes activités à faire aussi dans le cadre des entreprises. Donc voilà, où est-ce qu'on veut l'implanter, avec qui, et après, normalement, la chose peut se lancer. Une fois qu'on a un espace, un lieu déterminé, se poser les bonnes questions, c'est-à-dire peut-être pas tout de suite penser à qu'est-ce qu'on a envie de mettre, mais se poser la question de quelle est la texture du sol, quel est l'ombrage, l'exposition, est-ce qu'il va faire plutôt chaud, plutôt froid, est-ce que le sol est sec, voilà, toutes ces questions-là, est-ce qu'on a un accès à l'eau, ce qui sont des questions importantes pour savoir vers quel type de culture on va devoir s'orienter. Est-ce que c'est plutôt des cultures qui aiment plutôt l'humidité, l'acidité, etc. Une fois que ce travail est fait, on va pouvoir choisir des espèces, donc en fonction de notre sol, de notre espace. Donc des espèces, donc on va déterminer des plants à sélectionner. Ça peut être des tomates, ça peut être des salades, etc. Mais pour des débutants, d'ailleurs, je recommande de commencer avec des plants. C'est relativement plus simple pour le début. Agathe, tu voulais rebondir? Oui, voilà, rapidement, je voulais juste compléter ce que tu disais, que c'est vrai que c'est important déjà de bien choisir l'emplacement, comme tu disais, et de bien comprendre aussi en fait les conditions dans lesquelles on va mettre son jardin, et notamment le sol, puisque le sol, donc, c'est quelque chose qui parfois on a du mal à concevoir et à imaginer dès le début, mais en fait, un sol riche, un sol en bonne santé et un sol donc avec tous les nutriments nécessaires pour la plante, en fait, va donner forcément un potager avec une bonne production. Donc ça, c'est aussi important et c'est quelque chose à pas délaisser en fait quand on fait un potager, c'est d'entretenir en fait et de préparer son sol. Et donc, il y a différentes manières, notamment l'amendement en matière organique, donc que ce soit du fumier, que ce soit par exemple des feuilles mortes qui ont séché pour vraiment apporter de l'humus et de la matière organique au sol. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous trouverez énormément de données là-dessus, soit sur Internet, soit sur d'autres types de supports. Mais en tout cas, vraiment, pensez à vous renseigner là-dessus parce que le sol, c'est vraiment la première base en fait, du potager. Et, voilà. Et il faut un bon sol pour avoir un potager productif avec des bons légumes. D'ailleurs, tout ce qui est mouvement basé sur la permaculture, en fin de compte, il s'intéresse vraiment à la santé du sol, la vie du sol, et pas directement à la plante, parce qu'on part du principe que quand le sol est en bonne santé, la plante a tous les nutriments dont elle a besoin, en fait. Peut absorber tout ce qu'elle veut, voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà, le sol, c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental. Donc, quitte à choisir un espace déjà avec un sol plutôt riche et avec une bonne structure, c'est intéressant. Et quitte à devoir apporter, comme disait Agathe, des éléments, de la matière organique sous différentes formes, en fonction de ce que vous avez aussi possibilité de trouver sur place. Donc voilà une chose importante. Une fois que vous avez du coup déterminé les plants, les espèces choisies, vous pouvez aussi, ça c'est une recommandation, mais vous pouvez aussi planifier les périodes auxquelles, même si c'est très compliqué parce que on a des climats qui sont assez fluctuables, la période à laquelle effectuer les plantations, du moins si vous avez une vie très intense et intéressante et riche, etc., ça vous permettra aussi de savoir à quel moment vous devez être plus dispo pour faire des plantations, pour faire des récoltes, même s'il y a un travail de désherbage, d'entretien qui se fait
d'arrosage qui se fait tout au long de l'année, mais ça permettra de savoir à peu près comment vous organiser. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi lister les outils avant même de commencer. Lister les outils et les fournitures nécessaires du coup pour débuter votre projet. Quand j'ai listé les outils, vous n'avez pas besoin d'un nombre important d'outils, surtout sur des petites surfaces, mais ça peut être bien d'avoir des choses de base comme une grelinette pour ceux qui veulent travailler en superficie, la partie superficielle du sol, ce genre de choses. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des expériences sur vos débuts au jardinage, mais n'hésitez pas en tout cas à faire des commentaires. Donc là, en tout cas, en ce moment, sur la partie potager, comme vous le disiez tout à l'heure, Iraïsine, c'est plutôt normal de ne pas avoir beaucoup d'activités à faire en extérieur en ce moment. Normalement, janvier, c'est plutôt le repos du jardin, même s'il existe des cultures d'hiver. Donc, c'est une période où on peut préconiser plutôt de se renseigner sur ce qu'on peut faire de mieux, de potasser, etc. Et éventuellement de préparer son projet pour l'année prochaine, parce que moi je vois ça comme un projet, ce qu'on veut mettre, ses rotations, plutôt la partie préparation de ce qu'on va pouvoir faire au beau jour, au printemps, et on a hâte de pouvoir commencer à l'extérieur. Donc voilà en tout cas ce qui peut être fait. Après aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, Charlotte, pardon, mais juste c'est vrai que l'hiver, donc c'est beaucoup plus calme au potager, comme tu le disais. C'est important aussi d'avoir en tête que le potager ne doit pas rester à nu l'hiver. C'est très important d'avoir un couvert, que ce soit un couvert lié, de type paillage, soit d'avoir des plants qu'après vous détruirez pour le printemps quand vous démarrerez votre potager. Mais il faut toujours cette notion de sol, mais voilà, il ne faut pas laisser un sol à nu et c'est très important d'avoir un sol couvert, même en hiver. Donc même s'il n'y a pas de travail, ça peut être intéressant de semer à l'automne quelque chose qui grandira tout l'hiver pour justement que votre sol puisse aussi rester en bonne santé durant tous les mois d'hiver où vous allez aller moins sur votre jardin. Tout à fait. Donc, il y a un gros travail qui se fait généralement vers fin novembre, début décembre, de préparation du sol pour l'hivernage, si on peut dire ça comme ça, pour passer l'hiver avec une couverture. Donc voilà en tout cas pour les premières étapes de la mise en place d'un potager. Dans le cadre du concours de la Coupe de France du potager, du coup, nous, notre rôle, voilà, c'est vraiment, je rappelle, de vous accompagner. C'est un dispositif qui reste un concours, mais surtout un dispositif d'animation qui se veut le plus utile pour les participants. Donc, dans le cadre des coupes locales, on va venir vous rencontrer, faire des formations très, très techniques sur le sol, la santé du sol, sur les semis, les choses un petit peu comme ça. Donc, tout au fil de l'année, le programme évolue. On est là avec des experts pour vous proposer des visios sur des thèmes un peu plus concrets. On va également proposer des défis un peu plus enthousiasmants, un peu plus créatifs surtout pour constater la créativité des participants et rendre le concours le plus enthousiasmant possible. On fournit dès l'inscription un guide du potagiste qui est un document assez bien illustré qui permet de donner les bases sur les outils, les grandes étapes pour se mettre au jardinage. Tous les mois, on vous envoie la lettre des potagistes que vous avez déjà peut-être reçue, qui est une petite lettre qui donne des actualités plutôt optimistes sur le jardinage. Donc voilà, en tout cas, on a aussi une page Facebook où pas mal de participants permettent de partager leur expérience et donnent des informations et des conseils assez intéressants. Donc c'est très actif, c'est très intéressant. Et voilà, et on a 10 prix cette année.
sur le plus beau jardin. On est prêt, donc ça veut dire sur l'observation de l'environnement, l'écosystème. Ça nous nourrit, donc sur le côté productif. Sur le côté sauvons les sols, donc ça peut être pour ceux qui ont porté une attention sur le sol. Et c'est voilà, en tout cas une dizaine de prix pour montrer ces différentes approches et notions du jardinage, pour que chaque participant puisse s'approprier et développer l'aspect qui lui plaît le plus et peut-être remporter le prix associé à cet aspect. Donc voilà, en tout cas, on est là vraiment dans l'objectif de vous aider. Si vous avez une question, etc., vous pouvez nous contacter à tout moment. Et nous, on est là en support, en tout cas, pour vous accompagner dans cette aventure. On espère qu'elle va être riche et intéressante pour vous. Il y en a aussi des partenaires, des super partenaires comme Jardino, qui, eux, accompagnent vraiment encore plus sur la technique et avec qui on serait très, très content de vous mettre en lien. Je ne sais pas si on a la petite slide sur les actions de Jardino. Et c'est vrai que si vous êtes intéressé par des animations ou par justement des conseils autour du jardinage, déjà n'hésitez pas à soit nous suivre sur les réseaux, puisque du coup on relaie toutes les animations ou les événements qui peuvent se passer, ainsi que sur notre site internet. Donc Jardino, c'est Jardinot. Parfois il y a quelques erreurs, donc n'hésitez pas à prendre la bonne orthographe. Donc voilà, sur notre site internet, vous pouvez retrouver tous nos événements et nos animations. Donc, il y en a majoritairement avec notre animatrice professionnelle dans la région parisienne, mais après, on a nos bénévoles qui sont de très bons jardiniers et de très bons animateurs également, qui font du coup des animations plus en local et sur leurs divers territoires. Si vous êtes intéressé donc par les fiches techniques, là, j'en ai retrouvé quelques-unes. Donc, en fait, on en a 17 qui sont sur différentes thématiques. Donc, vous voyez, c'est des fiches techniques qui sont pratiques à trimballer et puis pour aller au jardin. Donc, il y en a, ça peut être découvrir et bien utiliser les plantes aromatiques, mais on a également créé son potager, organiser son potager, créer son potager en balcon, la permaculture. Et voilà, on a vraiment 16 thématiques de fiches jardin donc pour nos adhérents. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site de Jardino. Vous verrez un peu tous les détails concernant l'adhésion. Et donc, le magazine que vous pourrez aussi retrouver en lot dans les prix cette année. Donc, comme je vous disais, vous retrouvez des conseils sur que faire au jardin, donc par tous les 2 mois, un petit peu la vie associative de Jardino et puis différentes thématiques par magazine. Et si jamais vous êtes aussi intéressé pour, par exemple, avoir accès à une parcelle de jardin, n'hésitez pas à nous écrire. Vous trouverez tous nos contacts sur le site internet ou alors, si vous voulez m'écrire à moi, je pourrais mettre mon adresse dans le chat. On a beaucoup de demandes, donc beaucoup de nos jardins sont majoritairement occupés, mais ça arrive qu'il y en ait certains qui se libèrent, il y a des listes d'attente, donc n'hésitez pas à vous renseigner. On a une carte interactive où vous pourrez retrouver tous nos sites de jardin. C'est super cette mise en relation. Donc voilà, en tout cas, vous avez un dispositif avec un ensemble de possibilités, de propositions. Voilà, on vous laisse vous approprier ce qui peut vous être utile. Vous avez également, pour finir, sur la plateforme des inscrits, donc vous avez dû recevoir un mail lors de l'inscription, un ensemble d'éléments sur le sol, des fiches techniques, sur des ateliers, des exercices, des jeux, toujours autour du potager. Donc n'hésitez pas à consulter cette plateforme. On ajoute du contenu tout au long de l'année. Je ne sais pas si vous avez des questions, certains participants, en tout cas n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Agathe. Merci à vous pour l'invitation, pour la participation à cet échange. Pas de questions. Donc, si toutefois les questions, possibilité d'ouvrir au public, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez nous dire en 2 mots? Vous n'avez peut-être pas de micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, excusez-moi, je me suis connectée il n'y a pas si longtemps que ça fait que 10 minutes, parce que je n'ai pas réussi à me connecter avant. Je ne sais pas si... Vous avez commencé à 18h?
un petit peu plus tard à cause de problèmes techniques, mais oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Je ne comprends pas la question de la possibilité d'ouvrir au jardin les publics. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez les visiter? Je sais pas, Ah, vous pouvez parler. Allez-y. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, on Oui. vous entend. Ouais. Oui, la question c'était est-ce que dans le cadre de jardins qui participent au concours, on peut avoir une démarche où en fait il y aura des jours où le jardin est ouvert au public pour voir un petit peu ce qui s'est fait et puis ou aux autres participants pour justement échanger sur ce que chacun a fait, chacun où est-ce qu'il en est ou ce genre de choses. Ok, est-ce que vous avez. Ok. Alors, pour le moment, il y a une côté, dans le concours, il y a une dimension. Ensemble, on va plus loin, j'apprends, je partage, c'est-à-dire voilà, le côté événementiel, accueil, partage, transmission. Donc ça, c'est des notions qui sont prises en compte, mais c'est tout à fait possible, mais ça va être à la volonté de ceux qui détiennent le potager et d'organiser ce genre d'événement ou d'ouvrir leur potager. Mais en tout cas, si vous souhaitez visiter les potagers qui participent au concours, nous, on fait la mise en relation entre les participants d'un même endroit géographique. Donc, on peut tout à fait imaginer organiser, si tout le monde est d'accord, des pique-niques partagés, des choses comme ça avec des visites de jardin. Ça, c'est des journées qui se sont déjà réalisées sur Bordeaux, par exemple, où on a été visiter plein de jardins. Lors de formations en présentiel dans le cadre des coupes locales, les coupes locales, cette année, il y a les Hauts-de-France, la métropole de Lille. On fait des choses sur Meudon et là, en région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on organise des journées de formation dans le jardin des participants. Donc là, tous les participants peuvent se rendre dans ce jardin et participer à cette journée de formation très technique, mais avec sur la trame de la permaculture. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Et je vous invite à m'écrire si justement vous êtes favorable à l'organisation d'un événement ou d'une visite, etc. Et nous, on peut voir comment on peut organiser ou au moins aider à l'organisation de ce moment, en fait. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre de conclure la séance et vous inviter à nous écrire si jamais vous avez d'autres questions. Nous répondrons très, très joyeusement. On espère que le concours va vous être utile et qu'il va vous enthousiasmer. Au mois de février, on aura des petits challenges quiz sur les b.a.-ba du jardinage. En mars, on vous donnera les premières grandes étapes pour le printemps, pour le jardinage au printemps. Donc n'hésitez pas à suivre nos actualités. On met tout en ligne sur les réseaux sociaux. On vous envoie une lettre mensuelle pour pas trop charger vos boîtes mail. Et c'est parti, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été tous présents, d'avoir posé des questions et je remercie Agathe de Jardino aussi qui font un super travail. Merci à vous, Destiny. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci. Je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée, au revoir.